techniques d'affichage qu'on appelle semi-transparent, fenêtre sur le monde et projeté. D'accord? Donc, un affichage semi-transparent, ça veut dire on voit à travers. Quand semi-transparent, ça veut dire qu'on peut voir à travers. Alors, ou bien on l'appelle see-through, c'est-à-dire on voit à travers. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un exemple. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, regardez, ça, c'est un exemple d'affichage, voir à travers. Voir à travers, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vois ce qu'il y a à travers la vitre, à travers le support d'affichage, ou à travers mon écran. Si je vois à travers mon écran, ça veut dire que je suis capable, d'accord, de voir le monde réel. D'accord? Maintenant, puisqu'il est semi-transparent, ce n'est pas un affichage transparent, parce que vos verres de lunettes, par exemple, sont complètement transparents. Vous voyez à travers le monde réel. Ce type d'affichage est dit semi-transparent parce que on voit à travers, donc on voit le monde réel, mais en plus, on a une incrustation, d'accord, des éléments virtuels sur ce dispositif d'affichage. Et donc, c'est pour ça qu'il est semi-transparent. D'une partie, il est transparent puisqu'on peut voir à travers le monde réel, et de l'autre partie, on peut aussi avoir des informations virtuelles sur ce dispositif d'affichage. Alors ici, c'est un exemple de pare-brise automobile Jaguar. Alors, dans les pare-brises classiques, on affiche l'itinéraire, on peut afficher la vitesse, d'accord? Par contre, ici, c'est un dispositif qui aide, par exemple, à entamer des virages. Donc, c'est pour renforcer la sécurité automobile. Et donc là, il y a calcul de la vitesse avec laquelle on doit entamer le virage, les distances de sécurité, d'accord, la trajectoire du virage, est-ce qu'il y a des obstacles, est-ce qu'il y a des voitures qui nous empêchent de passer et tout ça. Donc, toutes ces informations-là sont en plus, d'accord, affichées sur le pare-brise de la voiture. Après, ça c'est un exemple de Jaguar, mais on peut avoir d'autres exemples. Même pour Toyota, ils ont développé ce type de dispositif semi-transparent, de pare-brise semi-transparent, qui nous aide à calculer ou bien à estimer le dépassement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dépasser une voiture ou pas, qui nous gêne, par exemple. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? Pas compris. Je disais, c'est un dispositif d'affichage. On est en train de voir comment on peut visualiser un contenu virtuel. On a vu tous les périphériques, les différents retours de périphériques. On a vu le retour des phares, on a vu le sonore, on a vu aussi les dispositifs d'affichage. D'accord? Maintenant, quels sont les supports ou comment est-ce qu'on peut visualiser un contenu virtuel? Une façon de visualiser, c'est de visualiser à travers des dispositifs qui sont semi-transparents. Semi-transparent, ça veut dire quoi? D'un côté, qui sont transparents, ça veut dire qu'on voit le monde réel. Regardez ici, on voit le monde réel, on voit la route, on voit la voiture qu'on a à côté. D'accord? Et en plus, on a un dispositif
virtuelles. On a en plus des informations virtuelles qui sont projetées sur cette même vitre. Donc là, c'est un exemple de pare-brise. Là, par exemple, c'est à BMW. Là, vous voyez que ça date de 2008. On voit juste un affichage du tableau de bord. D'accord? Au lieu d'avoir les informations sur le tableau de bord, on les a sur le pare-brise. Après, ça a évolué. Là, je vous ai montré l'exemple de la Jaguar. On a aussi donc, un traitement de l'information réelle qui existe. On a un calcul qui nous permet de dire est-ce qu'on peut entamer le virage ou non, à quelle vitesse on doit entamer le virage, est-ce qu'on est à la bonne vitesse ou non. D'accord? On a une alerte qui nous dit est-ce qu'on va faire le virage de façon sécurisée ou pas. D'accord? Et puis aussi, il y a aussi d'autres constructeurs automobiles. Je vous ai cité l'exemple aussi de Toyota qui utilise un pare-brise comme ça pour calculer, estimer les dépassements. Est-ce que le dépassement est sécurisé ou pas? D'accord? Donc ça, c'est pour parler du type d'affichage qui est un affichage semi-transparent. Donc, on l'utilise plus dans une réalité augmentée puisqu'on a la réalité réelle, plus la réalité virtuelle. Donc, ça devient de la réalité augmentée. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, merci, maman. Merci à vous. Et donc là, comment ce dispositif semi-transparent fonctionne? Donc, on a une vitre, comme le pare-brise, on a une vitre. Donc, sur la vitre, elle est transparente. Donc, on peut voir à travers. Donc, là, vous voyez qu'on peut voir à travers le monde réel. En plus, on a un projecteur qui va projeter sur la vitre l'information virtuelle. Et donc là, va être visualisé par l'utilisateur. D'accord? Donc, on a le principe de réflexion. Donc, on a une vitre. On peut voir à travers le monde réel, mais en plus, on peut projeter, d'accord, une information virtuelle pour l'utilisateur. Bien sûr, là, c'est le phénomène de réflexion. Et donc, il faut calculer, bien sûr, l'angle d'incidence. D'accord? Donc là, il y a un rayon qui est calculé. Donc là, le rayon est envoyé à partir du projecteur. Calculer son emplacement de sorte à ce que quand il sera réfléchi à l'utilisateur pourra le voir. D'accord? Maintenant, il y a un autre type, toujours dans le semi-transparent. Donc, il y a un autre type de dispositif où on a la vitre, d'accord? On peut voir à travers le monde réel. Mais en plus, on a un émetteur ou le projecteur qui projette à l'intérieur de la vitre. D'accord? Il projette à l'intérieur de la vitre. Et donc là, l'information est retransmise à l'utilisateur de l'intérieur de la vitre. Tout à l'heure, on projetait sur la surface de la vitre. Maintenant, c'est projeté à l'intérieur de la vitre. D'accord? Donc, on projette à l'intérieur. Donc, la vitre en elle-même, elle est constituée de un cœur, une gaine et une protection. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur de la vitre. Et la projection s'effectue à l'intérieur du cœur. D'accord? Donc, ça, c'est les technologies utilisées. D'accord? Dans ce type d'affichage, il y a les lunettes. D'accord? Il y a par exemple ce type de lunettes où on projette à l'intérieur. C'est pareil pour les lunettes de réalité augmentée de Microsoft. C'est la même technologie. D'accord? Ensuite, on a un autre dispositif d'affichage qui est un affichage avec diode électrolumineuse. Et donc là, on a la lumière. Donc là, vous connaissez, vous devez avoir entendu parler des OLED, TOLED, d'accord? Donc ça, c'est des technologies, par exemple des téléviseurs, d'accord? Donc là, quand on a des téléviseurs en 3D, donc c'est la technologie OLED qui est utilisée.
Donc là, on a parlé des technologies qui sont utilisées dans les types d'affichage. D'accord? Maintenant, quand on va afficher une information virtuelle, on peut l'afficher comme on a vu sur des dispositifs semi-transparents, sur des écrans, qui soient des écrans fixés, d'accord, sur un mur ou fixés sur un dispositif qui leur permet d'être fixe, comme ça peut être un dispositif qui est mobile. Donc, dans les dispositifs mobiles, ça va être plus un affichage qui sera, qu'on appelle fenêtre sur le monde, ou bien on l'appelle aussi handled display. Enfin, pourquoi? Parce que on voit à travers, donc c'est un petit écran qui est le plus souvent mobile, on voit à travers le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle fenêtre sur le monde. Après, on a d'autres dispositifs qui sont plus projetés. Donc là, on a les types de tables comme ça de réalité virtuelle. On peut imaginer pouvoir jouer sur la table puisqu'elle est aussi munie de capteurs, d'accord, qui va capter les mouvements d'utilisateurs et donc là, interagir en fonction des mouvements utilisateurs. Donc, ce qu'on a vu, c'était projeté sur une surface, donc projeté sur une table. Là, c'est du projeté rétinien. Projeté rétinien, ça veut dire quoi? Ça veut dire projeté sur l'œil. On a des dispositifs là d'affichage qui sont transparentes, donc on voit à travers, et la projection vient directement sur la rétine. Donc l'information virtuelle, elle vient directement sur la rétine pour faire un affichage semi-transparent. D'accord? Donc, ce qu'on vient de voir, c'est les technologies d'affichage qui existent. Et donc, on a vu qu'on pouvait avoir un affichage semi-transparent, on puisse voir à travers. On a vu qu'on pouvait avoir un affichage sur des écrans. On peut avoir un affichage à travers une fenêtre, et donc on l'appelle fenêtre sur le monde, en utilisant des tablettes ou des téléphones. Donc, et on a vu aussi l'affichage projeté et le projeté rétinien. Donc, on a vu la relation avec le matériel pour avoir ce type d'affichage. Maintenant, quand on veut avoir un affichage en 3D, d'accord? Par exemple, quand vous utilisez une VR Box. Quand vous utilisez une VR Box, vous allez mettre vos téléphones à l'intérieur du VR Box et vous allez voir un affichage en 3D. Mais en fait, si vous regardez l'application que vous êtes en train d'utiliser sur le téléphone, vous avez votre écran qui est divisé en deux. Vous avez deux écrans sur votre téléphone. C'est à l'aide de lentilles, donc les lentilles de la VR Box, qui va combiner ces deux images pour vous permettre de visualiser en 3D. Et donc, c'est ce qui permet, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la stéréoscopie. D'accord? Donc, la vision en 3D, c'est de la stéréoscopie. Comment fonctionne la stéréoscopie? D'accord? Donc, on a en fait l'impression de voir en 3D. Donc, on a le surface alors qu'on a mis juste un téléphone qui est plat. D'accord? Mais on a l'impression qu'il y a un espace qui est avant et un espace qui est derrière ce type d'affichage. D'accord? Alors, comment fonctionne cette stéréoscopie? C'est qu'on a une disparité. Donc, on a une information différente entre l'information envoyée à l'œil droit et l'information qui est envoyée à l'œil gauche. D'accord? Et donc là, on parle de parallaxe, d'accord, qui soit négatif, positif ou nul. C'est cette disparité, d'accord, puisqu'on voit une information avant l'écran, une information sur l'écran, une information après l'écran, et donc ça nous fait 3 couches. Et donc ça nous donne l'information d'avoir le relief et donc la vision en 3D. D'accord? Alors, il existe 3 techniques pour faire de la stéréoscopie. La première, la plus simple, qu'on appelle anaglyphe. D'accord? Anaglyphe, on utilise ce genre de lunettes
Vous avez déjà testé ce genre de lunettes? Non. D'accord. Donc, en fait, ce genre de dispositif, regardez, c'est très abordable puisque on a juste donc un œil qui est filtré en rouge, un autre qui est filtré en bleu. Et le fait d'avoir cette disparité, donc cette information qui est différente d'un œil à l'autre, nous donne l'information de voir, regardez, comme si il y a le relief en rouge et bleu. Donc ces couleurs-là ne sont pas choisies par hasard, ce sont des couleurs opposées dans le spectre des couleurs. D'accord? Donc voilà, ça c'est le premier type de stéréoscopie qu'on appelle la stéréoscopie anaglyphe. Ensuite, on a un autre type de stéréoscopie qu'on appelle par multiplexage. Et donc là, on a un dispositif, d'accord, adapté. Donc ça c'est un exemple de lunettes qu'on va brancher par exemple sur un ordinateur et recevoir un signal de synchronisation. Donc pourquoi multiplexage? C'est un multiplexage temporel. Ça veut dire, vous avez dit, la stéréoscopie, c'est de la disparité entre les deux, l'œil droit et l'œil gauche, les deux yeux qu'on a. Et donc là, la disparité va être plus temporelle. D'accord? Donc, l'information envoyée sur un œil et l'autre est différente dans le temps. C'est ce qui nous permet d'avoir la vision stéréoscopique. Après, on a la stéréoscopie par polarisation. C'est la stéréoscopie qui est utilisée sur les écrans en 3D. Donc, par exemple, si vous achetez un téléviseur en 3D, on a des lunettes qui sont fournies avec. D'accord? Et ces lunettes aussi filtrent l'information. Donc, le téléviseur envoie l'information ou les signaux pour les deux yeux. Par contre, les lunettes permettent de filtrer, d'accord, quelle information va recevoir l'œil droit et quelle information va recevoir l'œil gauche. Et donc, ces lunettes, donc c'est une lumière en fait qui est envoyée, donc ça polarise la lumière, d'accord. Et donc, on a de la lumière qui est envoyée sur différentes directions. Et le fait de filtrer une direction pour chaque œil nous permet d'avoir la disparité entre les deux yeux, donc les deux images captées par chaque œil, et de là avoir la vision stéréoscopique. Donc, une vision en 3D. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? D'accord, merci. Les autres? Donc, jusqu'à maintenant, on a terminé de voir tous les concepts liés à la réalité virtuelle. Ça veut dire que là, vous devez être capable de concevoir un environnement virtuel. D'accord? Donc, on a vu que pour commencer, il faut construire les objets en 3D. D'accord? On a vu comment construire les objets en 3D. Ensuite, on a vu qu'il faut créer une scène et interagir avec cette scène. Et donc là, on a vu comment on peut interagir. C'est quoi une interaction et comment on peut interagir. Après, on a vu que les objets en interaction peuvent rentrer en collision. Donc là, on a vu toutes les méthodes pour pouvoir détecter les collisions. Ensuite, une fois qu'une collision se produit, on a vu comment répondre à cette collision. Et donc, on a vu les types de réponses de collision qu'on peut avoir. On a vu tous les périphériques qui existent sur le marché qui nous permettent de capter un retour
de détection de collision, donc une réponse à la collision, à l'utilisateur, d'accord? Et là, en fait, on a terminé pour voir, donc une fois qu'on a construit notre environnement, comment on va le voir, d'accord? Est-ce qu'on va l'afficher sur un écran, et puis l'écran, comment il fonctionne, et comment on peut voir cette information en 3D, d'accord? C'est-à-dire quelle est la technologie derrière la visualisation en 3D. Donc là, on a vu le tour sur tout ce qui est conception d'environnement virtuel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait? Est-ce que pour vous, c'est clair le processus de conception d'un environnement virtuel? Alors, si vous n'avez pas de questions par rapport à tout ça, on enchaîne avec le TP. On peut faire un point sur l'état d'avancement. On fait le point sur l'état d'avancement du TP. Oui. Oui. C'est ça, chaque groupe choisit une zone. C'est quoi le problème? Oui, en fait, on avait dit que si toutes les parties sont prises et qu'il reste encore des groupes, donc en fait, il y a plus de groupes que de zones finalement. Et du coup, ça en fait qu'il y a des groupes qui ont la même chose. Et il y a des groupes qui ont fait le choix de prendre une grande partie. D'accord? Donc, voilà.
Oui, d'accord. D'accord, merci. Alors, quelqu'un d'autre voudrait présenter? Donc, normalement, on doit participer à l'événement qui sera fin avril. Donc, normalement, ça sera pas la semaine prochaine, la semaine d'après. On n'a pas encore de dates qui sont fixées. Donc, a priori, ça va être ça. Donc, on fait le maximum, d'accord? On avait dit qu'on se concentre sur l'extérieur et on fait le maximum pour essayer de montrer quelque chose. Pour les groupes qui sont, car vous n'êtes pas obligés tous euh, de présenter. Les groupes qui veulent présenter, Présentez mon homme. oui, وأيضا ماما. oui, والله مادام حنا عندنا بون زدنا خدمنا الريكتور باسكو حنا نخدمو بفاس كاع لي بارتي تما جي سي عاود خدمت الريكتورا و لوديتوريوم زدنا له شويه دي ديتاي مازال راح نزيدو له دي ديتاي واحد اخرين كاين لابارتي هادي تاع لي صال دو تي دي ولي زونفي تانيت لي زدنا لها شويه اميليورينا لها لي ديتاي وكاين لابارتي تاع لي نوفو بلان والله يسير خدمنا ما شاء الله هادو هما لي بارتي لي افونسينا فيهم d'accord. مازال لابارتي الفوقانيه لي هنايا لي مازال اونغو Ok, c'est bien. Madame, je peux partager. Oui, Maman, vous arrivez à voir. oui, Donc ça, c'est pour les sons. Voilà, texture. Bon, quelque chose quelques photos qui manquent, parce que les textures me débattent. Donc voilà à quoi ça ressemble. d'accord. Voilà. Madame, on a aussi les amphis. Mhm. Je peux pas ouvrir le fichier parce qu'il est trop grand. Si je l'ouvre, ça va faire bugger tout le PC. Donc voilà à quoi ça ressemble après les amphis. D'accord, c'est bien. Voilà. Voilà, après, il nous restera les nouveaux blocs et tout. Les nouveaux blocs, on a déjà présenté un peu la semaine passée. D'accord. Ok, c'est bien. Alors, je peux partager les nouveaux blogs. Oui, Je suis avec Amaès. d'accord.
Vous voyez le partage, madame? Oui. Voilà des nouveaux blocs. J'ai ajouté la texture et Oui, ben normalement. moi, je sais plus. Vous voyez comme ça, madame? Oui. Oui, oui, on voit. C'est tout, madame. Ok, c'est bien. Est-ce que quelqu'un voudrait présenter? En fait, là, je vois que vous avez assez bien avancé niveau modélisation. Est-ce que vous avez réfléchi à votre scénario du jeu? L'idée générale du jeu? Est-ce que vous êtes fixé sur l'idée générale du jeu? Oui? Je vous écoute, oui. Je suis en train de lire vos messages. L'objectif, c'était de faire une modélisation fidèle à la réalité. C'est ça l'objectif. Après, ça dépend de ce que vous voulez changer. Comme l'objectif au final, c'est de pouvoir se repérer à l'intérieur du campus, donc il faudrait que les éléments soient placés au même endroit, qu'on se retrouve comme si qu'on est à l'intérieur de l'université, en fait, quand on joue. Après, si vous voulez modifier pour ajouter des objets qui n'existent pas, par exemple, qui font partie de l'esprit du jeu, oui, d'accord. C'est-à-dire ne pas toucher au bâtiment ou à la disposition ou, d'accord, ou à l'architecture. Mais vous pouvez ajouter des éléments propres au jeu. Donc des obstacles, a priori, oui. Merci à vous. Alors, scénario du jeu. On a quelques idées, mais les modélisation 100%. Parce que, en fait, je pourrais même que, parce que Blender, qui dit d'où les textures, les fichiers Kibro. Oui. Donc, on voudrait éviter d'avoir des lags ou un FPS. Le jeu est fluide. Pour ça, c'est maintenant, mais on voudrait juste que ça soit finalisé, tout. Après, on va commencer le jeu. D'accord. Mais c'est quoi l'idée du jeu? Est-ce qu'on peut discuter des idées du jeu? On n'a pas vraiment, c'est pas vraiment fixé une idée à 100%. Au début, c'est un jeu de. إما مش escape game شغل الواحد يحوس ويخرج شغل تبدو دي انديس ولا ça dépend madame il y a beaucoup d'idées زعما on se fait pas fixer واحدة à 100%. D'accord. Les autres, est-ce que vous êtes plus avancé par rapport à l'idée générale du jeu? Il n'y a pas de problème. À l'origine, il n'y a pas de problème. Rien n'est problématique. D'accord? Ni l'objectif, regardez, visualisez l'objectif. On cherche à se repérer à l'intérieur de l'USTHB et donc apprendre à... Je sais que le rectorat est là, je sais que les sens sont là, je sais... D'accord?
de façon ludique. Donc, je ne cherche pas une idée d'un jeu qui soit compliqué. C'est tout. D'accord? Il faut que la modélisation soit le plus réaliste possible. Ensuite, imaginez un petit scénario de jeu, juste une première étape. D'accord? Après, bien sûr, on peut aussi continuer à travailler sur le projet plus tard. Mais voilà. Donc, c'est clair qu'on a des deadlines. D'accord? Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit, on discute des idées du jeu, parce que est-ce que ce sont des idées réalisables ou pas par rapport à ça? Mais rien n'est problématique, hein. Tout peut se réaliser. Rien ne pose problème. Après, je vous ai dit, dans les assets, vous pouvez trouver aussi des scénarios existants. D'accord? Vous trouvez des fichiers C# déjà existants par rapport à des scénarios de jeu différents. D'accord? Qui peuvent être gratuites, que vous pouvez utiliser directement. L'objectif par rapport au TP, par rapport au module, d'accord? Maintenant, vous maîtrisez la modélisation. Je vois bien que vous êtes tous avancés en modélisation. Vous maîtrisez la modélisation. Ensuite, quand vous allez partir sur Unity ou sur un autre moteur de jeu, vous allez apprendre à placer vos objets, à faire une interaction. Donc, je vous ai envoyé au moins le document pour pouvoir commencer. Comment faire une interaction avec le clavier, d'accord? Ça y est, vous savez où mettre votre script, comment compiler, comment visualiser le résultat, d'accord? Ensuite, aidez-vous de ce qui existe, d'accord? Vous allez trouver des scripts déjà existants par rapport par exemple, à la marche, par rapport à la course, par rapport au tir. Si c'est un jeu de tir, d'accord? Il y a plusieurs, par rapport à sauter, comment implémenter un saut d'obstacle, comment implémenter. Tout ça, vous allez le trouver sur des scripts carrément existants. Vous pouvez utiliser directement. D'accord? Mais enlevez de la tête que c'est un problème. Rien n'est problématique. Tout a une solution. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des idées? Parce que c'est l'enchaînement. On commence à modéliser nos objets, d'accord? On sait où va se trouver la scène de notre jeu, ça y est, c'est fixé. Maintenant, pour pouvoir avancer, il faut fixer aussi l'idée générale du jeu. Il faut absolument la fixer au moment où on termine la modélisation pour qu'on puisse avancer. Aller vers les scénarios, aller vers donc l'interaction. Si c'est une interaction avec le clavier, est-ce que je vais utiliser une manette de jeu pour interagir? Quand je vais appuyer sur des boutons, comment le jeu va réagir? D'accord? Tout ça, on le fait après, une fois qu'on aura fixé l'idée générale du jeu. Personnage, est-ce que c'est un jeu à la première personne? Est-ce que c'est un jeu à la troisième personne? D'accord? Est-ce que c'est un jeu sur un poste? Est-ce que c'est un jeu multijoueur, par exemple? Parce que les challenges, on peut avoir des challenges aussi. On peut se dire que c'est pas un jeu où on joue avec une personne, on peut jouer aussi à un multijoueur. Donc on va voir dans le cours, on va voir comment faire de la réalité virtuelle pour faire ce qu'on appelle de la réalité virtuelle distribuée. Et donc créer des jeux sur réseau. Comment on crée un jeu sur réseau et donc avoir un jeu multijoueur. D'accord? Mais bon, je pense que pour le TP, on va s'arrêter sur un personnage, un utilisateur. C'est pas juste par rapport au temps.
D'accord? Donc, par rapport à la présentation à l'événement de l'université de l'USTHB, d'accord? Ce que je vais vous demander de faire, même si vous ne terminez pas de modéliser le tout, ou bien tout bien, d'accord? Essayez de leur montrer une partie, d'accord? Et puis, de leur montrer l'idée générale de votre jeu, d'accord? Parce que l'objectif, c'est de ne pas avoir un projet fini. On ne peut pas avoir un projet fini en 2 semaines, mais ce que je voudrais, c'est que ceux qui vont passer voir votre jeu ou votre présentation comprennent c'est quoi. D'accord? Donc, n'attendez pas de tout finaliser en termes de modélisation. Si vous voulez participer à l'événement, bien sûr. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes obligé de rendre le projet parce que vous serez noté sur le projet. La présentation à l'événement de l'USTHB n'est pas obligatoire. Par contre, il y aura des attestations, d'accord? Vous aurez des attestations de participation qui peuvent avoir une valeur pour vous sur votre CV, si vous voulez. Voilà. Une participation, c'est comme si c'est un salon. En fait. Participer à un événement peut être aussi important sur un CV, donc c'est une opportunité aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis montrer un prototype. D'accord? Oui, oui. À la faculté. C'est-à-dire chaque faculté aura un événement propre à elle. Et donc nous, on sera normalement à la faculté. Normalement. Oui, c'est ça. Donc là, normalement, il y aura les enseignants, bien sûr, de la faculté et une délégation du rectorat qui va passer. Je ne sais pas pour le moment comment ça va se passer. Normalement, on a des attestations de participation. Le fait de participer. Après, je ne sais pas s'ils ont organisé comme un concours. Je ne sais pas encore. On n'a pas encore ce détail. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura des classements et tout ça? D'accord? À la fin du semestre. Non, non, il y aura un autre au mois de mai. Normalement, ce sera un salon national au mois de mai. Ça va être vers le 19 mai. Le 19 mai, c'est la journée de l'étudiant. D'accord? Vous avez compris ce que je vous propose de faire? D'accord, merci. C'est quoi les détails? Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. D'autres questions? Madame, PDF du cours, oui. madame, vous pouvez... Ah, خلاص. Oui. Je Le vais cours? poser la question, madame. Quel est le PDF du coup? D'accord. Vous pouvez juste m'envoyer un mail pour me le rappeler, s'il vous plaît. Comme ça, quand je vais voir le mail, je répondrai au mail avec le PDF. Merci, madame. De rien. Autre chose?
D'autres questions? D'accord. Donc, vous n'aurez pas TP compile. Hein. Vous n'aurez pas TP compile. Oui, oui, oui. Oui, oui, elle m'a chargé de vous informer parce qu'elle n'en a pas assez de connexion pour vous informer. D'accord? Mais elle n'a pas d'Internet. D'accord? Donc, il n'y aura pas de TP pour vous. D'accord? Donc, pour la prochaine fois, donc, je vais vous montrer comment concevoir. Donc, on va parler du jeu, d'accord? Les personnages et tout ça, et comment faire le jeu. On va entamer le jeu, d'accord? Pour que vous puissiez commencer cette partie. Mais au moins, en fait, par rapport donc là, vous avez modélisé vos objets et essayez d'aller sur le moteur de jeu, importez vos objets, d'accord? Choisissez un personnage, au moins faites le TP. Est-ce que quelqu'un a déjà testé le TP sur Unity? Vous êtes encore sur Blender, personne n'est passé sur Unity. Alors, s'il vous plaît, faites-le, d'accord? Faites le TP que je vous ai envoyé sur Unity. Ou si vous avez choisi de le faire sur un autre moteur de jeu aussi, mais faites les étapes que je vous ai montrées. D'accord? Merci. D'accord? Donc, pour la semaine prochaine, je vérifie en fait si vous avez eu des problèmes par rapport à ça. D'accord? Et comment on peut avancer. Ok, merci. Alors, pour moi, c'est tout. D'accord? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Oui, 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 il y a beaucoup d'efforts sur la modélisation. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous ai laissé le temps. C'est juste en fait par rapport à l'échéance de l'événement que j'aimerais qu'on fasse un petit peu d'interaction et d'aller sur le moteur de jeu. Sinon, je vous aurais laissé plus de temps par rapport à ça. D'accord? Juste pour voir un petit prototype. Merci. Bon courage. Et Sahaftolkom, merci. Au revoir. Madame, Oui. Madame. Oui. La prochaine fois, c'est-à-dire, c'est pas obligé la prochaine fois on présente le jeu sur Unity, si on n'a pas encore terminé. Vous ne serez pas obligé, non. Oui, d'accord. Merci, Madame Sahaftolkom. Merci à vous. Merci, au revoir.